Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur le financement participatif en France. Le crowdfunding, quoi. Oui, bonjour. C'est cette méthode, en fait, qui permet de collecter des fonds directement auprès des gens, via Internet. C'est ça, pour lancer toutes sortes de projets, hein. Une start-up, un projet culturel, solidaire, enfin un peu de tout. Tout à fait. Et pour en parler, on a pas mal de matière. Ah oui, oui. Oui, on s'appuie notamment sur le baromètre 2023 de financement participatif France et Mazars, des articles aussi du blog du dirigeant, Wikipédia pour le contexte, et puis des infos de l'AMF, des plateformes comme Lumo. Ok, pas mal de sources. L'idée, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne vraiment ici, en France, les différentes formes, ce qui bouge, les avantages, mais aussi les points d'attention, quoi. C'est ça. Alors, pour commencer, on parle souvent de trois grandes familles, c'est ça? Comment on s'y retrouve là-dedans? Oui, c'est assez simple en fait. D'abord, il y a le don. Parfois avec une petite contrepartie, parfois sans rien en retour. C'est très utilisé pour le culturel, l'associatif. La solidarité, j'imagine. Exactement. Ensuite, il y a le prêt. Ça peut être un prêt avec intérêt ou sans. On parle aussi d'obligations, de mini-bons. D'accord. Et la troisième, c'est l'investissement. Là, on prend carrément des parts dans une société, c'est le crowd equity, ou alors on parie sur des revenus futurs, les royalties. Et justement, l'investissement, ça semble bien marcher en ce moment, hein. Oui, l'investissement progresse bien. Mais la tendance générale de 2023, selon le baromètre, c'est une sorte de rééquilibrage. Un rééquilibrage, c'est-à-dire. Le prêt qui était historiquement très fort, il perd un peu de terrain. Alors que le don et l'investissement, eux, ils avancent. Ah d'accord. Les dons, par exemple, en 2023, ça a dépassé 150 millions d'euros. Hmm, C'est énorme. Plus de 150 000 projets financés comme ça, avec plus de 3 millions de contributeurs. incroyable. Ça montre un vrai engouement citoyen. Oui, pour soutenir des causes, la culture et l'investissement type crowd equity, lui, il a passé les 100 millions dès 2021. Ça vise souvent des PME, des startups innovantes dans la tech, la santé. Donc moins de prêts, plus de dons et d'investissements. Intéressant comme mouvement. Alors pourquoi c'est si attractif ce crowdfunding? Le blog du dirigeant parle de rapidité. Oui, rapidité, c'est un point clé. Et puis, l'effet communication, Comment ça? les gens qui donnent ou investissent, ils parlent du projet autour d'eux. Ils deviennent un peu des ambassadeurs. C'est aussi une façon de tester son idée, de voir si le marché répond présent. Une validation en quelque sorte, et une alternative aux banques parfois, hein. Souvent oui, pour des projets un peu hors normes ou quand les banques sont frileuses. Mais attention, c'est pas sans inconvénient. Ah, j'imagine bien. Quels sont les risques principaux? Déjà, le succès n'est jamais garanti. Les chiffres montrent que plus de la moitié des campagnes n'atteignent pas leur objectif de collecte. Ah oui, quand même. Et puis, il faut communiquer. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps et parfois d'argent pour faire connaître sa campagne. Et le risque majeur, surtout si on prête ou si on investit. On peut tout perdre. Exactement, le risque de perte totale du capital est bien réel. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, met d'ailleurs en garde, notamment sur certains projets immobiliers ou avec les royalties où on n'est pas propriétaire direct. Oula, oui, ça calme un peu. Surtout que, d'après le baromètre, une grande majorité des investisseurs, presque 73%, sont considérés comme non avertis. Comment on fait pour s'y retrouver et choisir une plateforme sérieuse basse? C'est la question essentielle. Il y a une réglementation européenne maintenant qui a créé le statut de PSFP, prestataire de services de financement participatif. PSFP, d'accord. Beaucoup de plateformes françaises l'ont adopté en 2023. Donc, première chose, vérifier si la plateforme a cet agrément. C'est une garantie, surtout pour le prêt et l'investissement. Et ça suffit cet agrément? C'est une base indispensable. Mais ça ne dispense pas de faire ses propres recherches. Il faut vraiment lire la documentation du projet, comprendre les risques. Le baromètre dit d'ailleurs que le potentiel de ce statut PSFP, comme le passeport européen, est encore sous-utilisé. Donc vigilance et diligence personnelle sont de mise. Ok, c'est noté. Pour rendre ça plus concret, parlons exemple. Dans les belles histoires du baromètre, il y a Inti. Ils ont levé 3 millions d'euros sur l'humo. C'est énorme. Oui, c'est un bel exemple. C'était via des obligations convertibles pour financer des projets liés aux énergies renouvelables, à la mobilité durable, typiquement le genre de projet impact qui attire via le crowdfunding obligataire. Ça colle avec la recherche de sens dont on parlait. Tout à fait. Et à l'opposé, un projet plus modeste, mais tout aussi parlant. La librairie Les Vagues, à Nantes. Ah oui. Une librairie queer. Exactement. Ils ont récolté plus de 10 000 euros en dons sur My Money Help pour pouvoir ouvrir.
Voilà, ça montre bien la diversité. D'un côté, un gros projet industriel, de l'autre, une initiative culturelle, locale, militante, soutenue par plein de petits dons. C'est ça, la force de cette finance populaire et citoyenne, comme le dit bien le baromètre. Donc si on résume, le crowdfunding, c'est clairement un outil puissant, diversifié, bien ancré en France. Une finance plus directe, plus citoyenne. Oui, Mais il faut garder la tête froide. L'accessibilité ne doit pas masquer les risques, surtout quand on prête ou qu'on investit son argent. absolument. Et ça ouvre une réflexion d'ailleurs. Ce lien direct, presque personnel, qui se tisse entre celui qui porte le projet et ceux qui le financent. Oui. Comment est-ce que ça redéfinit la confiance, la responsabilité? Est-ce que cette proximité, elle aide à mieux comprendre, à mieux s'engager? Ou est-ce qu'elle peut parfois rendre l'analyse du risque un peu moins objective? C'est une question intéressante pour l'avenir, je trouve.